C'est étonnant, non? 1, 2, 3. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Gilbert Trigano. Et Gilbert Trigano est accusé d'usurpation de fonction car il s'est substitué au fisc pour mettre les Français sur le sable. Et il est accusé également de violence, voie de fait et mutilation volontaire puisqu'il est en effet reconnu par tous qu'il arrache les boules aux gentils membres. La société d'ailleurs est très en colère. Et cette colère va gronder par l'organe puissant et pas si généreux que cela du procureur général de la République des Proches françaises. Merci, mon ami, toi, il y en a gentil. Française, Français, Belge, Belge, gentils membres et gentilles zézettes. Ô toi, glorieux massif central aux sommets en friche. Oui, c'est l'automne. Oui, ça se dégarde. Innommable raclure du barreau de mes deux chaises. Mesdames et messieurs les jurés vendus d'office, public chéri, mon amour. J'en fais des tonnes. Bonjour la colère, je te salue ma rage et mon courroux coucou. Oui. Oui, mesdames et messieurs les jurés, une fois de plus, cet homme juste et bon qui vous parle, cet homme arien de souche, français de racine et chrétien de zob, ce noble justicier sans reproche, sans vibrer en lui un flot d'adrénaline impétueux qui roule tel un torrent de haine vengeresse dans les rudes veines bleutées de colère rouge qui coulent dans ce corps d'athlète impeccablement moulé dans la robe austère de la justice sous laquelle je vous raconte pas. Non. La rage qui m'anime, mesdames et messieurs les jurés, c'est la haine du vautour. Pourtant, je m'étais couché serein. Mais cette nuit, dormant dans mes draps de gala, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant par là. Non, pas par là. Par là. J'ai rêvé d'un exquis paradis nimbé d'un ciel fragile aux improbables pluies, où s'ébattaient les anges adorables et menus. Des hommes, des femmes, des enfants au rire de cascades fraîches lançaient vers la nue le chant béni de l'amour universel, tandis que Dieu, immensément radieux et beau, régnait au milieu d'eux, les blancs d'un côté, les nègres de l'autre, le paradis. J'étais là sur un petit nuage, au bord de l'extase, guillotinant des socialistes en croquant des fruits sauvages. Quand soudain, avec une stridence infernale à vous couper le souffle, la sonnerie du téléphone retentit dans la nuit, brisant mon rêve comme on casse un cristal. C'était ça. Et c'est pas de la radio, ça. C'était cet invraisemblable petit caca jaune et noir. Lui, l'avocat le plus bas d'inter, monsieur Trigano. Le roi de la défense passive, comme vous l'avez remarqué. L'ineffable, irréfutable musaraigne ibérique qui stagne à vos pieds, mesdames et messieurs les jurés, indifférent à tout, uniquement préoccupé de se fourrager l'entrejambe avec la pince à morpion en côtelette de morue. Que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet cadeau. En paquet fado, pardon. La sueur au front, la rage au ventre, je décroche, je crie « Allô ?»« Allô, c'est Louis. Excusez-moi d'être réveillé à 4h15 du matin, mais je voulais te demander quelle heure qu'il est, s'il vous plaît. »
Je parle comme Garcimore maintenant. Et vous voudriez que je sois de bonne humeur. Monsieur le Président, je vous fais juge. Ah oui. Alors, On l'a jamais voilà. faite celle-là, tiens. Oui. Alors, voilà cet homme ici que l'on juge aujourd'hui. N'attendez rien de moi, monsieur Trigano. Je ne vous conseille pas plus de compter sur ma clémence que de sauter sur ma Josiane. Car dans un cas comme dans l'autre, vous seriez déçu, monsieur Trigano. La clémence a ses règles. La clémence a ses règles et Josiane a des limites, monsieur. Qui est Gilbert Trigano, mesdames et messieurs les jurés? Que savons-nous vraiment de l'inventeur des parcs à plouc? Pas grand-chose. Pas grand-chose, sinon qu'il a plus fait pour la démocratisation des vacances qu'Ajax à Moniacoué pour la beauté de mon chinois. De son vrai nom, Gilbert Plougastel, Gilbert Trigano est né en 1920 en Bretagne, à Jouy-sur-les-Membres, dans les Boules du Rhône. C'est vrai. Son père était ailleurs, mais sa mère était là, c'était le principal. Comme la plupart des juifs bretons, le petit Plougastel, dès son plus jeune âge, est attiré par les choses de la mère et les machins du père. Les machins, je veux dire, dans chaque main, les rames de son père, qui était breton également. Déjà, il ne résiste pas à l'appel obsédant des horizons lointains, où les vainées mignonnes au minet minou, minus ou la mini-mini en thermolactyle d'amas, psalmodie sans trêve la chanson des blés durs, en dansant la bourrée des archipels sous les couscoussiers en fleurs. Afoututu, afoututa, afoututu, afoututa, afoututu, afoututa, ah, ou ah. Merci. À 13 ans, il s'engage comme apprenti coiffeur sur le 3-mâts Calme-Olive, où il ne manque pas de mousse à raser. D'escale en escale, il finit par mouiller à Hambourg après avoir fouetté à Marseille, mais c'est une autre histoire. Un soir, Gilbert, pris de boisson, se bat avec un hamburger dans un boui-boui du port. Les hamburgers, je le souligne à l'intention des imbéciles et des électeurs de gauche qui nous écoutent par milliers, sont les habitants de Hambourg. Le commandant du Calme-Olive, furieux, fait enfermer Gilbert à fond de cale avec mission de trier les fagots de bois souillés par les mouettes pendant les escales. Et là, jour après nuit, la rage au cœur et la crotte aux doigts, Gilbert Trilguano. Et je dirais même plus, mesdames et messieurs, Gilbert Trilguano dans une cale à Hambourg de derrière les fagots. De ce jour, on ne l'appelle plus que Gilbert Triguano. Il en gardera toute sa vie la blessure à l'âme ainsi qu'une horreur viscérale de la marine à voile et du clafoutis à la fiente de mouette, qui constitue pourtant, avec le sorbet de morue, l'un des plats préférés des fins gourmets ibériques péninsulaires, auxquels il donne cet incomparable teint de chiotte entartrée. N'insultez pas la défense, monsieur le procureur. Mignon, là. Ah bah, il faudrait pas que ça change. Hein. C'est en 1963 que Gilbert Triguano fonde, préside et dirige le premier de ces clubs de vacances dont je tairai ici le nom afin de ne pas faire de publicité au Club Méditerranée. L'idée de base de l'œuvre grandiose de ce précurseur consiste à faire cuire à feu vif, à même le sable, des congés payés pendant 3 semaines. Quand les gentils membres sont cuits, on les renvoie dans leur trou après leur avoir arraché les boules, si j'en crois toutefois le chef d'accusation incohérent qui germa sous le toupet clairsemé de l'imposant turiféraire de l'état de fait qui pérore ici tous les jours en distribuant paisiblement sa justice, bien calé sur son gland, comme Saint-Louis sous son chêne. Dis donc, C'est beaucoup. J'avoue que c'est beaucoup. assis sur quoi? Change de fesse. Prudent et désireux de procéder par tâtonnement avant de foncer, je parle plus de toi là. Oui, merci. Gilbert Trigano construit son premier club méditerranéen devant chez lui, 17 rue Jean Jaurès, à La Plaine, Saint-Denis, dans le 93. Dans une interview accordée récemment au journal Le Monde, le poids de l'ennui, le choc des paupières. Gilbert Trigano explique que ce qui l'a également guidé dans ce choix, c'est la beauté âpre et insoutenable de la cité des druides. La plaine Saint-Denis, c'est la cité des druides. Les Gaulois sont dans la plaine, c'est pour moi qui vais vous l'apprendre. Et, dit-il, et là je cite, la propreté incomparable de cette ville sans mouette.
En homme avisé, il fait appel pour la construction des cases en bordure du périphérique à Le Corbusier qui, et ce fut là son erreur, préconise comme matériau de base le guano. Trigano le chasse. 2 ans plus tard, le génial architecte franco-suisse s'éteint doucement dans l'un de ses cubes, miné par le chagrin. Mesdames et messieurs les jurés, je ne pousserai pas plus loin le raisonnement ni la démonstration remarquable que je viens de faire du crime de cet homme. Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Gilbert Trigano mérite la peine maximale pour le meurtre de Le Corbusier. À ceux qui douteraient encore, je tiens à leur disposition la pièce à conviction qui accable cet homme et apporte une preuve évidente de la haine maniaque qu'il a toujours portée aux amis des oiseaux. Il s'agit bien évidemment du papier en tête du Club Méditerranée. Le voici. C'est le papier en tête du Club Méditerranée. Vous voyez, on y voit une mouette sur des cabinets à la turque. C'est un faux, monsieur le président. C'est bien ça. C'est un faux. Non, c'est un faux. Mais je le tiens à la disposition des jurés tout à l'heure. Et ce papier en tête du Club Méditerranée montrant une mouette sur des cabinets à la turque, C'est démagogue à la turque. complètement la Turquie. En dessous, que lisons-nous? Eh bien, nous lisons la devise du Club Méditerranée, factotus ou ce qu'il faut factotum, c'est-à-dire je fais où on me dit de faire. Après ça, mesdames et messieurs, il n'y a plus qu'à tirer la chasse d'eau. C'est étonnant, non?